Bienvenue au module 5 qui traite du volet traçabilité de ProAction. Les objectifs du module, c'est de présenter les exigences du volet traçabilité animale et d'expliquer comment implanter le volet sur la ferme. De façon résumée, le volet inclut des exigences qui sont en lien avec l'identification des sites, l'identification des animaux, l'activation des identifiants, la réception d'animaux sur l'exploitation et la désactivation des identifiants. Toutes les exigences sont des questions à demande de mesures correctives majeures ou mineures. Ici, on voit le cahier de travail de traçabilité sur lequel le volet est basé. Il va vous être remis ou l'a peut-être déjà été lors d'une validation Les Canadiens de qualité. Le cahier de travail est également disponible sur le site Internet ProAction des PSC. Le premier thème à aborder, c'est l'identification des sites, parce qu'il permet de connaître l'emplacement des animaux puis qu'il offre de l'information essentielle pour intervenir rapidement et efficacement en cas d'éclosion de maladies animales et puis de problèmes de sécurité alimentaire. La première exigence du volet traçabilité, c'est d'avoir un numéro d'identification de site. Il est émis par l'ATQ, Agri Traçabilité Québec, et puis c'est une carte de site plastifiée qui porte un code à 7 chiffres qui doit être placé à l'entrée de chaque site ou de bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui est déjà complété au Québec, et puis toutes les fermes québécoises sont en mesure de respecter cette exigence. Ici, on voit la carte de site plastifiée que vous devriez déjà avoir en votre possession. C'est à ça que la fiche ressemble. Comme je l'ai mentionné, elle doit être affichée à l'entrée du site. Et puis, elle a été remise par Agri Traçabilité Québec lors de votre inscription. Donc, pour l'identification des sites, c'est à la fois un élément de la réglementation du Québec, une exigence de ProAction, puis ça va être pris en compte dans la future réglementation fédérale. Petit quiz sur l'identification des sites. J'ai un producteur qui achète le site du voisin pour lequel un numéro d'identification de site a déjà été attribué. Est-ce qu'il a besoin d'un nouveau numéro de site? La réponse est que le nouveau propriétaire doit utiliser le numéro d'identification du site voisin qui a déjà été attribué par ATQ pour enregistrer et déclarer ces données des données de traçabilité. Il ne peut pas en fait utiliser son ancien là, ou son numéro de site actuel. Il faut qu'il utilise celui du voisin qu'il a acheté. Donc, lorsqu'un animal va être expédié de son site au nouveau site acheté, le producteur va devoir enregistrer puis déclarer la réception de l'animal, et ce, même si c'est lui qui possède les deux sites. Autre question quiz. Le producteur B vend un veau à son voisin pour l'engraissement. Est-ce que le voisin a besoin d'un numéro de site? La réponse est oui. Le voisin, parce qu'il garde des animaux sur son site, va avoir besoin d'un numéro. Le voisin doit également enregistrer puis déclarer la réception de l'animal. C'est sa responsabilité à lui. Deuxième exigence du volet traçabilité, est-ce que les bovins laitiers sont identifiés avec deux identifiants approuvés pour les bovins laitiers par ATQ dans le Code du Québec? Donc ça, c'est déjà fait sur les fermes du Québec. C'est déjà un élément qui est requis par notre réglementation. Donc, l'identification des animaux, c'est requis au Québec, c'était requis par ProAction. Puis, dans la future réglementation fédérale, ce qui est requis, c'est une identification simple, et ce, avant de quitter la ferme d'origine. Donc, les exigences de ProAction, et ce, pour l'ensemble du Canada, se collent à ce qu'on a comme réglementation dans notre province. Qu'est-ce que c'est un numéro d'identification unique? Eh bien, c'est le numéro à 15 chiffres qu'on retrouve, par exemple, sur l'identifiant RFID, comme on le voit en bas sur l'image. Pour qu'est-ce qui est des identifiants canadiens, ça commence par les chiffres 124. Et puis, depuis le 1er juillet 2014, les identifiants RFID américains, dont les numéros commencent par 840, sont considérés comme étant équivalents aux identifiants canadiens approuvés.
Donc, si vous importez une vache américaine qui a un identifiant avec un 840, bien, vous n'avez pas besoin de la retaguer là, avec un identifiant canadien. L'identification unique, ou plutôt le numéro d'identification unique, c'est une paire d'identifiants qui doit se retrouver dans chaque oreille en tout temps. Donc, un identifiant à panneau visuel et puis un identifiant RFID, le petit bouton rond. S'il y a juste un identifiant dans une seule oreille, ça ne fonctionne pas. Ça ne respecte pas les exigences de proaction. Il est interdit de retirer ou de provoquer le retrait d'un identifiant, ATQ par exemple pour des bovins laitiers. Donc même si l'animal a été mal tagué par exemple, on ne peut pas retirer le tag. Puis il est interdit d'utiliser un identifiant bovin officiel, donc laitier ou de boucherie par exemple, pour d'autres espèces animales comme par exemple le mouton ou le porc. Question quiz encore une fois. Qu'est-ce que vous constatez quand vous regardez ces animaux? Est-ce qu'ils sont bien identifiés? Est-ce qu'il y a un problème? Dans le cas de l'animal A, le bouton RFID devrait être posé à l'autre oreille, donc l'oreille droite. En fait, il y a une inversion là, des oreilles pour le panneau visuel et puis pour l'identifiant RFID. Donc, ça a été mal tagué. Et pour le bouton B, le bouton RFID devrait être posé à l'intérieur de l'oreille. Là, on voit le bouton, mais il est à l'extérieur. Donc, il faudrait le ramener dans l'autre sens. Il faut se rappeler que la réglementation fédérale interdit de retirer ou provoquer le retrait d'un identifiant. Donc, pour corriger cette situation-là, il faut contacter l'inspecteur du MAPAC qui est responsable de la traçabilité animale dans votre région. Encore une question quiz. Qu'est-ce que vous constatez en regardant cet animal? Eh bien, comme vous le voyez, l'animal ne devrait jamais porter deux boutons RFID à la même oreille, parce que c'est nécessairement pas le même numéro, puis on ne sait pas lequel est bon. Encore une fois, on ne peut pas retirer un des deux identifiants, il faut contacter l'inspecteur du MAPAC, responsable de la traçabilité animale, pour voir ce qu'il y a à faire avec ce cas. Question quiz, encore une fois, qu'est-ce que vous constatez en regardant cet animal-ci? Eh bien, vous constatez qu'il est conforme, il est bien identifié dans les bonnes oreilles et d'une façon adéquate. Que doit faire un producteur si un veau qui est non identifié meurt à la naissance ou avant d'avoir atteint 7 jours? Donc, vous ne l'avez pas encore identifié, le veau a 2 jours et il meurt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La réponse, c'est que l'animal ne peut pas quitter la ferme sans identifiant officiel, qu'il soit vivant ou mort. Donc, le producteur doit installer un identifiant ATQ si l'animal est envoyé à l'équarrissage ou si une tierce partie le récupère. Bref, si la dépouille ou la carcasse du veau quitte la ferme, vous devez l'identifier même une fois qu'il soit mort. Le producteur n'a pas à identifier l'animal s'il est éliminé à la ferme. Dans ce cas-là, ce n'est pas requis. Pourquoi activer vos identifiants? Donc, une fois que l'identifiant est posé, il doit également être activé. Puis ça, c'est important parce que ça permet d'associer un numéro d'identification unique à un animal sur un site. Donc, à s'assurer qu'on sait où est un animal dans l'espace. Donc, l'animal existe dans le système, sa date de naissance véritable est enregistrée et déclarée sur la ferme d'origine, et puis on peut commencer à effectuer le suivi de l'animal à des fins de traçabilité. La troisième exigence de traçabilité de Proaction, c'est tenez-vous à la ferme un registre des naissances à jour, donc date de naissance, numéro d'identification de l'animal. Dans ce cas-là, c'est une nouvelle exigence pour le Québec. C'est-à-dire que dans le passé, en fonction de la façon dont les choses sont faites présentement, on doit poser les identifiants, puis déclarer l'information à ATQ, mais pas nécessairement tenir de registre à la ferme. En raison de la nouvelle réglementation sur la traçabilité du gouvernement fédéral, les registres sont maintenant requis. La question 4, donc la quatrième exigence,
c'est transmettez-vous l'information sur les naissances d'animaux dans la base de données nationale de traçabilité dans un délai de 45 jours qui suit la naissance ou avant que l'animal quitte la ferme d'origine selon la première éventualité. Ça, c'est déjà complété au Québec, comme je le mentionnais. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on note l'information dans un registre, et ça dans un délai de 7 jours qui suit la naissance de l'animal ou avant son départ de la ferme. Et puis, on déclare par la suite, et ça jusqu'à 45 jours après la naissance où l'animal ne quitte. Donc, une première étape et une deuxième étape par la suite. On note et ensuite, on transmet l'information. Donc, l'activation des identifiants. La consignation, on ne l'a présentement pas dans la réglementation québécoise. On ne demande pas de registre. On le fait avec les exigences de proaction. Puis ça va être inclus dans la future réglementation fédérale. Pour qu'est-ce qui est de la déclaration, ce que la réglementation du Québec demande, c'est d'avoir une déclaration dans les 7 jours qui suit l'identification ou avant que l'animal ne quitte la ferme d'origine. Proaction est moins sévère en demandant une déclaration dans les 45 jours qui suit la naissance. Puis la réglementation fédérale, elle, demande qu'il y ait une déclaration avant de quitter la ferme d'origine. Encore une fois, pour les exigences proaction, l'ensemble des producteurs canadiens vont devoir suivre ces éléments-là. Donc, je dirais les exigences proaction vont être plus sévères que ce qu'on a dans la réglementation fédérale là, auquel les autres producteurs vont être soumis. Pour l'activation des identifiants, les points importants à retenir, c'est que l'enregistrement, soit le registre, doit être effectué dans les 7 jours qui suivent la naissance ou avant que l'animal quitte la ferme d'origine, on l'a mentionné. Puis, les informations doivent être déclarées au Système national de traçabilité, donc ATQ, dans un délai de 45 jours qui suit la naissance ou avant que l'animal quitte la ferme. Mais il faut se rappeler que la réglementation québécoise stipule de communiquer l'activation dans les 7 jours qui suit l'identification du bovin ou avant la sortie de l'exploitation selon la première éventualité. Donc, un producteur qui, par exemple, communique l'activation dans les 10 jours ou les 20 jours serait correct pour proaction, mais pas pour la réglementation québécoise. Pour clarifier un peu les choses, qu'est-ce que c'est consigner ou enregistrer? Bien, c'est de noter les données, enregistrer les données de traçabilité sur un formulaire, dans un registre, dans un logiciel de régie et de troupeau. Donc, selon le règlement fédéral, les données sur la traçabilité doivent être conservées à la ferme pendant 5 ans. Et puis, qu'est-ce que c'est la déclaration? C'est fournir des données sur la traçabilité à l'administrateur national par l'entremise de la base de données nationale sur la traçabilité d'ATQ. Donc, 2 opérations différentes qui sont toutes les 2 requises. On doit consigner et déclarer le numéro d'identification de l'animal à 15 chiffres, la date de naissance de l'animal et le numéro d'identification de site sur lequel l'animal est né. C'est ça qui est demandé. C'est la même information qui doit être consignée et qui doit être déclarée. Où est-ce qu'on consigne? C'est quoi les registres qui sont possibles à avoir? Bien, ça peut être un registre papier à la ferme, ça peut être un logiciel de régie du troupeau, un document Excel, un gabarit prédéfini, comme par exemple celui du cahier de travail, ou ça peut être aussi une tierce partie qui note. Ça peut aussi être n'importe quel autre type de document, tant que les informations peuvent être consultées par les employés de la ferme ou pour consultation ultérieure. À la page 10 du cahier de travail, vous avez un gabarit à titre indicatif qui dit quelle information doit être consignée. N'importe quel autre document ou gabarit serait acceptable tant qu'il y a les mêmes informations. Les déclarations doivent être effectuées auprès de la base de données nationale de traçabilité, c'est-à-dire, dans le cas des producteurs québécois, à Agri-Traçabilité Québec, donc de la même façon que précédemment. Prochain sujet à traiter, la réception d'animaux. Donc ça, c'est défini comme étant toute activité par laquelle un animal est transporté depuis l'endroit où il se trouve, donc un lieu de départ, vers un autre emplacement, c'est-à-dire un lieu d'arrivée. C'est quoi un déplacement d'animal? C'est tout animal qui transite par vos installations, même pour une brève période, et tout animal importé d'un autre pays. Donc, si par exemple vous accueillez une génisse là, pour une durée très limitée, quelques jours, vous la revendez par la suite ou peu importe, il faut tout de même que vous déclariez là, sa présence à la ferme.
C'est un enjeu de traçabilité animale parce que le fait de déclarer là, où un animal se trouve, la réception d'animaux en fait, ça permet de les suivre à la trace, de savoir comment est-ce qu'ils bougent. Et puis ça, c'est une information précieuse pour intervenir en cas d'éclosion de maladies animales, de problèmes de sécurité alimentaire. Ça permet d'identifier rapidement où les animaux ont transigé, où ils se trouvent, et en somme, ça permet de prévenir ou de réduire la propagation des maladies, puis de diminuer la zone de mise en quarantaine, puisqu'on sait spécifiquement c'est où l'emplacement des animaux. Cinquième exigence. Pour les déplacements d'animaux, donc la réception d'animaux à la ferme ou l'importation, est-ce que vous tenez à la ferme un registre de déplacement d'animaux à jour qui comprend le numéro d'identification des animaux, la date d'arrivée, le numéro d'identification du site de destination de provenance et l'immatriculation? Donc, encore une fois, c'est une nouvelle exigence pour le Québec. Il doit y avoir des registres qui soient gardés. Puis l'information doit être consignée dans les 7 jours qui suivent l'événement ou avant que l'animal quitte la ferme, selon la première éventualité. Une fois que c'est consigné, il faut également déclarer. Donc, pour les déplacements d'animaux, réception d'animaux à la ferme ou l'importation, est-ce que vous transmettez l'information dans la base de données nationale de traçabilité? Puis l'information doit être déclarée, encore une fois, dans les 7 jours qui suivent l'événement ou avant que l'animal quitte la ferme, selon la première éventualité. Ça, c'est déjà requis, puis normalement, c'est déjà fait au Québec. Donc, la seule différence avec la façon de faire actuelle, c'est de s'assurer qu'il y a des registres à la ferme qui stipulent les informations qui sont requises par la réglementation fédérale et puis également par Proaction. Alors, présentement, la réglementation du Québec ne spécifie pas la consignation, mais on demande de déclarer dans les 7 jours qui suivent l'événement. Dans Proaction, on demande de consigner dans les 7 jours qui suivent l'événement, puis déclarer dans les 7 jours qui suivent l'événement. Puis ça, c'est en lien direct avec la future réglementation fédérale. Donc, on se colle aux exigences fédérales dans ce cas-là. Pour la réception d'animaux, les points importants à revenir, c'est que les réceptions d'animaux doivent être consignées à la ferme dans les 7 jours et elles doivent être déclarées à la base de données nationale sur la traçabilité dans les 7 jours également. Les déplacements, on le répète, comprennent les réceptions et les importations. Ce que vous devez consigner et déclarer, c'est le numéro d'identification d'animal à 15 chiffres, la date de réception de l'animal, le numéro d'identification de site de réception de l'animal, donc ça c'est votre numéro à vous, le numéro d'identification de site de provenance de l'animal, d'où provient d'où est-ce que vous avez acheté ou d'où est-ce que vous avez importé l'animal. Puis si ce n'est pas connu, comme dans le cas d'une importation par exemple, vous devez noter le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule ou de la remorque par exemple. Les données de traçabilité peuvent être enregistrées, donc notées, dans un registre papier à la ferme, dans un logiciel de régie des troupeaux, un document Excel, un gabarit prédéfini, ou auprès d'une tierce partie. Donc, même chose que le registre pour l'identification des animaux. Ici, on a un exemple tiré du cahier de travail à la page 11 qui montre à quoi, par exemple, ça pourrait ressembler. Donc, est-ce que c'était une réception, une importation? La date de réception, le numéro d'identification de l'animal doit être inclus, le numéro d'identification du site, de provenance également, puis le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule ou de la remorque. Puis encore une fois, tout autre gabarit, tout autre format est acceptable tant que l'information s'y retrouve. Question quiz maintenant. Si une personne élève des animaux à forfait pour des producteurs, qui doit conserver les registres de traçabilité? Donc, par exemple, producteur A envoie ses tares au producteur B. Producteur B les élève jusqu'à leur mise bas, puis ensuite il les retourne au producteur A. Donc, la réponse, c'est que peu importe qui reçoit l'animal, il doit conserver les registres et puis faire les déclarations. C'est-à-dire que le producteur B doit détenir le numéro de site, doit détenir un numéro de site et doit enregistrer et déclarer la réception des animaux là, quand il reçoit les tares sur son site. Par la suite, une fois qu'il renvoie au producteur A, le producteur A doit enregistrer et déclarer la réception de ces animaux lors de leur retour à la ferme. Donc, les deux doivent tenir des registres et puis déclarer le mouvement des animaux quand ils reçoivent ces animaux-là.
Maintenant, la désactivation des identifiants, la 6e exigence. La désactivation des identifiants, c'est soit pour l'élimination des animaux morts à la ferme ou encore pour les exportations. On demande encore une fois un registre à la ferme qui doit être consigné dans les 7 jours suivant l'événement, ce qui est une nouvelle exigence pour le Québec. Et également de transmettre l'information sur les événements dans la base de données nationale de traçabilité, et ça dans les 7 jours qui suivent l'événement, chose qui est déjà faite dans la province. Comme on le voit ici, donc réglementation du Québec ne demande pas de consigner, bien de déclarer. Les exigences de proaction demandent de consigner dans les 7 jours qui suivent l'événement, de déclarer dans les 7 jours qui suivent l'événement, et ça, c'est en ligne directe avec la future réglementation fédérale. Qu'est-ce qu'on doit consigner et déclarer? Donc, pour l'élimination d'animaux à la ferme, ce qui doit être noté, c'est le numéro d'identification de l'animal qui est décédé, donc les 15 chiffres, la date de décès de l'animal, et puis le numéro d'identification du site où l'animal est décédé. À la page 12 de votre cahier de travail, vous avez un exemple de gabarit que vous pouvez utiliser. Tout autre est également acceptable tant que les mêmes informations s'y retrouvent. Dans le cas de l'exportation d'animaux, donc d'animaux qui quittent le pays, il faut le numéro d'identification de l'animal de 15 chiffres, le numéro d'identification du site où l'animal est sorti, l'information sur le site de destination, par exemple l'adresse, l'état, le pays, etc., la date de sortie de l'animal, et puis le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule, unité simple ou de la remorque, si le site de destination est inconnu. À la page 13 de votre cahier de travail, vous trouvez un autre exemple de gabarit que vous pouvez utiliser pour ça. Puis encore une fois, tout autre gabarit avec les mêmes informations est acceptable. Maintenant, les ressources disponibles pour répondre à vos questions sur le volet de traçabilité de Proaction. Vous pouvez appeler au service à la clientèle d'Agri Traçabilité Québec. Vous voyez le numéro sur la diapo. C'est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30. Vous pouvez également rejoindre votre secrétaire du Conseil régional des producteurs de lait de votre région, qui est joignable à votre bureau régional de l'UPA. Et puis, le manuel du producteur de Proaction peut également vous donner plus de détails sur les différentes exigences. Je vous remercie d'avoir suivi la formation sur le volet traçabilité. Au revoir.